Boker Or ve Boker Tov, Shalom Lekulchem, Be'ezrat Hashem Barach, en ce jeudi 24 juillet et 28 du mois de Tammuz. Je rappellerai que Shabbat, pour ceux qui ne le savent pas, ce 2025 de l'ère vulgaire, nous serons Rosh Chodesh Av, Be'ezrat Hashem. Ce show nous est offert gracieusement par Rivka Bat Rachel et David Ben Sarah El Malech, ou El Malech normalement, pour l'anniversaire de leur enfant, Matan Yitzhak Ben Rivka El Maliach, ah ben voilà, Ora Rachel Bat Rivka El Maliach. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם בעזרת השם ביום הולדת שמח ב-120 שנה של עושר, דשנים ורעננים יהיו, אריכות ימים, זיווג הגון, פרנסה בשפע, גאולה שלמה et surtout תורם זאת מעשים טובים sur leur chemin par le mérite de cette étude que nous allons traverser ensemble sur une très grande question à donner deux réponses plus qu'intéressantes pour ce shiur Be'ezrat Hashem, pour leur réussite dans les études Be'ezrat Hashem, que du bonheur, Leman Shemo Be'ahava, et surtout Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On aura une pensée, bien sûr, une fois de plus, chaque jour, jusqu'à ce que tous nos otages soient libérés. Shishmoret kol chayalenu voton kol tsaram tsuka. On ait le bonheur d'avoir de la hardoute au sein du peuple d'Israël et qu'on n'ait pas à jeûner ce Tisha B'Av. Stop. Stop de passer de tradition en tradition, parce qu'une fois que tu as Tisha B'Av, tu retournes dans les slichot. Otpam Rosh Hashanah, Otpam Kippour, Otpam Sukkot. C'est bien, je veux ça, moi j'adore les fêtes, à Kol Tov Yafeh. Je veux les faire au Beth Amikdash, je ne veux pas les faire encore une fois dans une petite cabane chez moi, je veux les faire au Beth Amikdash. On veut voir la grandeur de Dieu avec nous, on veut un soleil qui brille sur l'univers, Be'ezrat Hashem, avec que des mariages. Je veux plus une seule fille d'Israël qui cherche son zévouk. Tout le monde heureux, tout le monde avec ses enfants, tout le monde avec leur mari, tout le monde avec leurs femmes. Les beaux-parents, Baruch Hashem, sont reçus dans la joie. Plus de personnes toxiques. Quel kiff, quel kiff. Des gens normaux. Des gens normaux. C'est bien ça, des gens normaux. Hein. Faut les chercher aujourd'hui. Hein. C'est quoi quelqu'un de normal? Quelqu'un de normal, c'est que quand il te fait la tronche, il a une raison. Parce qu'aujourd'hui, les gens te font la tronche, ils ne savent même pas pourquoi. C'est fou, hein. Tov, Ezrat Hashem, Yeshua ben Nechamot, Todarabah Rivka, Bat Rachel, David ben Sarah. Hashem Verechetrem, et on commence pour cette grande question, plus qu'intéressante, avec ces belles réponses, à propos de la paracha de Matot. Ou là-bas, une demande très particulière, après que les filles de Tselophrad, dans la paracha précédente, aient demandé un territoire, a aussi une pensée pour tous nos malades et blessés, bien sûr. Je prie tous les jours, aussi pour toutes les personnes qui nous soutiennent, sachez-le, tous les jours dans mes prières, vous êtes avec nous. Que Dieu vous bénisse, Be'ezrat Hashem, pour tout ce que vous désirez. Après que les filles de Tselophrad aient demandé des territoires à vivre en Israël, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui n'a pas une terre où vivre n'existe pas. La terre est reliée à l'identité de chacun de nous, et chacun de nous avons notre place sur la terre d'Israël. Et on le voit avec cette terrible haine. Vous avez vu que des enfants ont été maltraités en Espagne à l'aéroport parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient juifs. Retenus même, passeport retiré, sans aucune raison valable. Quand le berger veut réunir son troupeau et que le troupeau se sent bien sur les pâturages, Dieu envoie les loups pour que le troupeau a peur et retourne près du berger. La Géoula dépend pas simplement de la Teshuvah individuelle, pas d'une Teshuvah communautaire, mais du peuple sur sa terre. Chen Be'ezrat Hashem, cette paracha nous parle de cela. Elle nous parle du partage des tribus. Et bizarrement, selon la Torah, au lieu d'utiliser l'intellect pour donner à une grande tribu un grand territoire, une petite tribu un plus petit territoire, c'est le Goral, le tirage au sort, qui définira qui ira, où, comment et quand. Cette situation d'un peuple qui a son territoire réveille beaucoup de questions. Si on est un peuple, qu'est-ce que tu en as à faire qu'il y en a qui vit dans le sud, dans le nord? Tchouvaï, l'onachon. Parce qu'il faut savoir que chaque tribu avait son prince, que chaque tribu avait son drapeau, que chaque tribu avait son rôle à jouer au sein de la Torah. Donc, être juif nous apprend cette paracha
ce n'est pas être tout le monde à l'armée, ou tout le monde en yeshiva, ou tout le monde au travail, ou tout le monde ingénieur, ou tout le monde médecin, ou tout le monde gardien. Non. La Torah vient nous apprendre, que être juif, c'est avoir un rôle à jouer, qui n'est pas forcément le même rôle que l'autre. Zvulun ve Issachar, par exemple. Un étudie, l'autre travaille pour soutenir celui qui étudie. Zvulun ve Issachar. Et regardez bien ce que nous apprend justement, ce que nous allons voir aujourd'hui à propos de la demi-tribu de Ménaché. Et c'est là qu'est le cours pour aujourd'hui. La tribu de Gad, où venait Réhouven, viennent voir Moshe Rabbeinu pour lui dire qu'ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, mais rester de l'autre côté du Jourdain. Cette demande très particulière va déplaire à Moshe Rabbeinu. Ça va lui déplaire. Pour deux raisons. La première, c'est que le but de sortir d'Égypte, c'est de rentrer en Israël, qui s'appelait à l'époque Eretz Kenaan. La deuxième, c'est, alors quoi, vous allez vous asseoir en galoute, et non pas comme l'utilisent certains rabbanim, pour une politique qui ne mène qu'à une guerre aujourd'hui, qui aurait pu être évitée si elle était passée par d'autres couloirs, à mon sens. Alors quoi, vous vous asseyez, vos frères vont en guerre, faisant allusion aux Haridim qui étudient dans les Kolélim, pendant qu'il y en a qui vont en guerre. Ceci étant, un peu légitime comme réflexion, ceci étant. Mamash, oui, c'est légitime. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset-là. Il parle des Juifs qui sont en galoute. C'est-à-dire que si on veut reprendre ce verset-là, ça veut dire qu'on s'adresse aux Juifs de la diaspora en disant « Hey, nous on est en guerre sur le terrain et vous venez pas ?» Voilà ce que ça veut dire. Mais non, on va l'utiliser en disant « Alors vous, les religieux qui êtes en Israël », ça ne s'adresse pas ici, ça s'adresse au fait de la conquête d'Israël. Donc on peut trafiquer. Et ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs de voir beaucoup de rabbanim qui sont Talmidei Chachamim, attention, je ne suis pas en train de dénigrer quiconque, mais qui aiment bien utiliser des versets et les changer à leur façon à eux, alors que ce n'est pas ce que dit la Torah. La Torah ne dit pas ça du tout. Moshe dit, vos frères vont aller en guerre et vous restez assis. Il s'adresse à la tribu de Réhouven, de Gad, qui veulent rester en dehors d'Israël. On parle de la conquête d'Israël. Rien à voir. Cette phrase était valable en 1948, en 1967, depuis le 7 octobre, et aujourd'hui encore. Rien à voir avec ça. Bien au contraire, on a vu dans la Gemara que Abraham a vu nous en Israël, parce qu'il a sorti 318 Bachorei Yeshivot et Yeshivot, il a été puni qu'on descende en Égypte. Ça, c'est ce que dit le Talmud, pas David Witou. Ceci étant, encore une fois, si vraiment on parle de gens qui étudient sincèrement la Torah, les Shem Shamaim, au nom du peuple d'Israël, aujourd'hui, bon, je ne sais pas pourquoi je plonge dans ce conflit, mais enfin bon, ça se discute, et je trouve légitime que cette question ait lieu. Mais je trouve que ce conflit-là a tout son sens d'exister, à savoir pourquoi mon fils irait à l'armée et le tien ne va pas à l'armée. C'est une question tout à fait légitime, mais la façon dont ça se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Démantèlement du gouvernement, encore une fois, c'est vraiment un truc de fou. Un truc de fou. Je trouve que c'est pas le fond, c'est un bon fond. C'est une bonne réflexion. La forme que ça prend, c'est une catastrophe. Ça rapporte encore plus de haine maintenant entre l'équipot Srudot et l'équipot Shorot. On est revenu avant le 7 octobre. Et c'est ça qui me fait de la peine. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui étudient la Torah et j'ai beaucoup d'admiration pour nos enfants qui défendent les frontières du pays. Mais c'est dommage qu'entre nous, on n'ait pas compris que ce qui est plus important que le conflit maintenant, c'est que c'est pas le moment d'en faire des conflits. C'est pas le moment. C'est là qu'est toute la question. C'est pas le moment. Pas tout le monde a le mérite d'être assis et étudier la Torah, et pas tout le monde a le mérite de servir dans les rangs de Tzahal. C'est un mérite, c'est des tzadikim. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est dommage. Parce que ceux qui se régalent, c'est l'extrême gauche et nos ennemis. Eux, ils se régalent. Et on le voit à la Knesset, les 14 membres du parti représentant les Arabes, tu les vois, ils sont morts de rire. Et ils nous insultent. Et l'extrême gauche avec eux. Et ils tapent des mains. Quel dommage. Donc, c'est ce que ça veut dire pour moi tout ça quand je vois ça sur l'écran, dans mon bureau. C'est ce que ça veut dire. On va jeûner à Tchabéab. Voilà ce que ça veut dire. Bien sûr. Chaval. Les mettre chaval méod. Chers amis, ouvrez bien grand vos oreilles, écoutez bien ce chidouche. Tu vas kiffer. Negan ou Bnei Reuven mevakshim shelo leikanes l'eretz hakodesh. Il demande à ne pas rentrer en Israël. Pourquoi?
Quelle raison? Parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux. Énormément. On parle de millions de têtes de troupeaux. Donc vous voyez déjà que la paracha de Baalot Echaou demandait de la viande, c'est un peu bizarre, hein, parce que là, on vient de témoigner que Miknerav, ils ont énormément de viande. Bon, j'avais déjà expliqué là-bas dans le cours, revenons en arrière. Les chers, mais vers la Yarden, pour rester de l'autre côté du Jourdain. Veine, Kacher, Shevet Menaché, l'Obikash Dabar. Il y a une tribu, qui est une tribu presque irréprochable. La tribu de Ménaché. D'ailleurs, qui était Ménaché? Il avait deux rôles. Il était général en chef de l'armée égyptienne à l'époque de son père, Yosef Hatzadik. Mais il était aussi la chavruta de son frère, Ephraim. Ephraim étudiait la Torah, Ménaché était à l'armée. Comme, regardez Rashi, ce qu'explique Rashi. Les deux fils de Yosef Hatzadik, un étudiait la Torah, c'est Ephraim, et Ménaché était soldat. C'est bizarre, hein? Mais soldat qui étudiait la Torah, et Ephraim qui priait pour son frère par le mérite de son étude que jamais rien ne lui arrive. C'est bizarre. Asbotirou. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu n'est pas pour le fait que Béhémet, la tribu de Réhouven et de Gad se retrouve de l'autre côté du Jourdain, pour deux raisons. La première qu'on a citée, quoi? Alors vos frères, ils vont à la guerre et vous restez ici, assis? Il n'y a pas marqué en train d'étudier. Pour le business, on a beaucoup de troupeaux à faire perdre. On n'a pas envie de rentrer en Israël. Pourquoi la Gemara nous dit, ou freine, le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit d'être berger en Israël, de peur d'avoir trop de moutons et qu'ils arrachent la verdure d'Israël et qu'Israël devienne moche. Comme ça, le Shulchan Aruch. Lo le gadel kvasimpo. Très peu, mais pas beaucoup. Parce que quand ils arrachent l'arbre, ils arrachent la racine avec. C'est ce que je dis, Shulchan Aruch. C'est pas comme à l'époque d'Abraham, Isaac et Yaakov, ils étaient tous bergers. Mais là, on parle de faire un métier de berger en Israël, qui gagnait beaucoup d'argent à cette époque. Le pays aurait été marron, c'est-à-dire démuni de toute sa beauté. C'est beau Israël, quand tu te promènes, c'est beau. Je suis profondément amoureux de ce pays, donc je ne suis pas une référence, mais c'est beau. Mais la reine, Bissiata d'Ishmael, chers amis, il y a une autre raison à cela. C'est qu'ils ont parlé d'abord de leurs troupeaux et après des enfants. Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que d'abord, tu penses à l'éducation de tes enfants avant de chercher un travail. Si tu t'installes dans une ville où tu peux très bien travailler, mais il n'y a pas d'école juive, tu perds tes enfants qui vont s'assimiler, tu n'as rien fait du tout. D'abord, tu t'occupes des enfants, qu'ils aient où aller étudier la Torah, une bête à Knesset, et ensuite tu cherches, deuxième plan, le travail, l'éducation et la priorité. Et c'est ce que nous apprend cette paracha. Pourquoi Moshe se met en colère? Parce qu'il va renverser l'ordre en disant Tapechem et après Tsonechem. D'abord vos enfants, après, très bien. Écoutez bien la suite, chers amis. Ce qui est très curieux, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, qui s'oppose au début et qui permet ensuite à ces deux tribus de rester en dehors d'Israël, d'ailleurs d'où vont se créer aussi d'autres villes de refuge à l'extérieur du pays, 3 villes de refuge, mais et vers la Yarden, pour les Juifs qui seraient en galoute, eh bien, il dit de lui-même, oh, la tribu de Ménaché, coupez-vous en deux, 50% avec Gad et Réhouven, et 50% en Israël. Deux questions énormes qui se posent. Pourquoi 50%? Mais carrément, la tribu de Ménaché avec eux. Et puis, pourquoi la mettre avec eux? Ils n'ont pas besoin. Réhouven et Gad sont des tribus très puissantes. Ils sont très nombreux. Alors pourquoi mettre une demi-tribu? Vous avez une idée pourquoi une demi-tribu? Quand mon cher Rabbeinu est parti voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit envoie la tribu de Ménaché. Pourquoi? Parce que la tribu de Ménaché est une tribu extrêmement équilibrée. C'est une tribu qui représente à lui tout seul l'ensemble des idéologies des 12 tribus. Il travaille, il étudie la Torah, il fait l'armée. C'est un truc de fou. Ménaché, il a en lui le puzzle de toutes les idéologies. Il est pacifiste, il est gauchiste, il est de droite, il est téméraire, il a une émouna de fou. Ménaché, c'est pas n'importe qui. Étant donné que les autres restent en galoute pour l'argent, et que Ménaché représente l'équilibre, pourquoi Dafka, eux? Parce que eux, c'est sûr qu'ils allaient être écoutés.
Parce que quand tu parlais avec Ménaché, nous disent des Chachamim, ouais, mais il faut travailler. Oui, oui, nous aussi on travaille, mais ça ne nous empêche pas d'aller prier Shacharit min travers vite. Étant donné que eux, ils étaient représentatifs de toutes les idéologies, nous disent les Chachamim, cette tribu de Ménaché. Et c'est pour ça qu'on bénit le vendredi soir Yesam Echacha Elohim, qu'Ephraim et Ménaché. Pourquoi Ephraim? Lui, il étudie que la Torah. Mais il faut aussi Ménaché. C'est extraordinaire. C'est aucune tribu n'est autant rappelée dans la bouche des Juifs toute l'année durant que la tribu de Ménaché et d'Ephraim. Parce que dans toutes les maisons du monde entier, on bénit nos enfants au nom d'Ephraim et Ménaché. C'est quand même incroyable. Et pourquoi Ménaché? C'est ce que je viens de vous dire. Pourquoi diviser ces tribus en deux? Parce que la tribu de Ménaché avait un tikkun à faire. Quel est ce tikkun? Écoutez bien cette explication extraordinaire que nous livrent les Chachamim. Vous vous rappelez que dans la paracha de Miketz, à la fin de la paracha, Yosef Hatzadik demande à Ménaché, son fils, de mettre la gavia à la coupe, Bam Tahato Shel Binyamin, de mettre la coupe dans le sac de Binyamin. Vous vous rappelez de ça? Qui est parti leur a couru derrière avec son armée? Aux 12 tribus quand ils sont partis? C'est Ménaché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a arrêtés. Et il leur a dit, hey, vous, qui a volé la coupe du vice-roi? Est-ce là de la gratitude? Et ils ont commencé à chercher. Et voilà que Ménaché met sa main dans le sac d'Ephraïm, et il sort la coupe. Et il y a marqué là-bas, ce verset-là, que je me dois de vous lire dans les textes, qui est magnifique. Amrou, à ce moment-là, Vaikreu, et ils ont déchiré leurs vêtements. Les 12 tribus, quand ils ont vu que Binyamin, soi-disant, avait volé la coupe, alors que c'était un coup monté de Yosef Hatzadik, et qu'est-ce qu'a fait? C'est Ménaché qui a pris la coupe et qui l'a levée devant tout le monde en disant, regardez, vous revenez tous en Égypte maintenant. Enfin, seul Binyamin, et ils vont tous retourner. Mais juste avant ça, les frères ont déchiré en deux leurs habits. Dans le ciel, même si ce qu'il a fait était d'une mitzvah de son père et un coup monté, ils ont déchiré leurs habits. Dans le ciel, on attendait que Ménaché paye ce prix. Tu as provoqué que malgré tout, ils déchirent leurs habits en deux. Chayecha, que ta tribu sera elle aussi divisée en deux. Pour vous dire à quel point la Torah est minutieuse, qui route à Sehara. Quand tu fais du mal à une personne, même les Shem Shamaim, même pour la mitzvah, ils ont déchiré leurs vêtements. Nos sages nous expliquent et nous disent, comme explique Rabbeinu Yona, que tu as fait déchirer les habits, Chayecha, que ta tribu à toi aussi sera déchirée. Une partie là et une partie là-bas. La reine, c'est Perouche d'abord pour lequel, c'est Chidush Atzum, Nifla. De là, tu sais ce que tu apprends? Que même quand tu souffres de quelque chose pour lequel il y a un besoin, tu fais un tikkun de tes fautes. Toute souffrance. Pensée, parole et action. Prenons l'exemple de la Gemara. Selon le Talmud, il est préférable de faire un bon rêve ou un mauvais rêve. Réponse du Talmud, il est préférable un mauvais rêve qu'un bon rêve. Pourquoi? Il dit parce que quand tu te lèves le matin d'un mauvais rêve, t'es mal. Ce mal que tu vas avoir vient faire la réparation de ce qui aurait dû t'arriver. Tandis que le bon rêve te donne de la joie, et donc tu ne fais pas de l'accaparat de ton problème. Et qu'est-ce qu'il y a plus fort que la souffrance qui fait l'accaparat de nos fautes? La joie de faire tes chouvas. C'est-à-dire que si une personne un jour veut faire vraiment l'accaparat de toutes ses fautes, qui prenne sur lui la mitzvah de servir Hachem dans la joie. Ivdou et Hachem besimcha, bo'u lefanav birnana. C'est pour ça que la plus grande mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah, c'est la joie de servir Hachem. Pas des tronches comme ce matin, vous avez fatigué là. Ça va, toi, comme ça. Non, pas comme ça. C'est pas... Hein? C'est un père. Avant de raconter l'histoire, je raconte une blague. Parce qu'avant qu'on rentre dans le mois de Av, c'est un fils, il dit à son père, papa, c'est quoi un alcoolique? Un alcoolique, tu vois les 4 arbres là-bas? Eh bien, c'est quand lui dit, il y en a 8. Et là, le fils, il dit à son père, mais papa, il n'y en a que 2. Top. Les gens, ils baignent du temps pour
Un jour, le Rav Yona est arrivé au Mexique. Et il a vu là-bas une ambiance incroyable. Plus de 500 Avrechim étudiaient la Torah en noir et blanc, dans un énorme contexte de kollel, avec un seder d'études très sérieux et en passant leurs examens pour devenir Rav. Mais ce qui l'a encore plus impressionné, c'est qu'à partir de 10h jusqu'à 16h, ils allaient tous travailler. C'est comme ça, il y a un seder qui s'est fait. Et là, il a posé la question au Rosh Kollel. Et il lui a dit, comment vous avez fait pour avoir un tel résultat, d'avoir des Avrechim qui étudient un tel niveau, et qui en même temps, en plein milieu du Seder, s'arrêtent, vont travailler et reviennent étudier jusqu'au soir. Ils reviennent de 16h, ils font Mincha Arvit, et ils étudient encore 2-3 heures d'affilée. Il a dit, ben c'est très simple. Je suis parti à Jérusalem, et j'ai demandé que 10 Avrechim viennent nous aider pour ces 500 Avrechim. Pour créer cette étude, cette ambiance, et garder le contact. Et là, regardez le troisième chidouche. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav, le Rosh Kollel? Pour garder le contact de la terre d'Eret Israël. Il dit pourquoi? Et parce que les 10 rabbanim que j'ai fait venir ici faisaient des allers-retours. Leur famille était en Israël. Leurs enfants sont Talmud Torah en Israël. Ce qui fait que ces rabbanim de très haut niveau qui venaient au Mexique l'enseigner la Torah, quand ils venaient, ils parlaient de Eret Israël. Ce qui fait que maintenant, les Avrechim que nous avons, ces personnes qui travaillent ici, ils commencent à acheter leur maison en Israël et ils préparent leur futur alia en Eret Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme ça il dit. Étonné, il comprit maintenant pourquoi Moshe envoya 50% de la tribu de Ménaché. Car l'autre 50% est en Israël. Et étant donné que Ménaché était en galoute avec eux à 50%, il disait, bon, maintenant on va en Israël voir nos familles. Il rappelait constamment à la tribu de Reuven et la tribu de Gad que, ok, il y a peut-être des juifs en galoute, mais ça ne te donne pas le droit d'oublier ta terre. Tu as le droit d'être un juif de galoute jusqu'à Tekab Shofar Gadol Halutenu. Mais ça ne se rappelle, surtout tu n'as pas de parnassa, tu ne sais pas où aller, c'est pas. C'est compliqué, il faut beaucoup de courage et d'émouna et d'humilité pour faire ça aller en Israël. Mais quand tu as, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est très dur de trouver des juifs qui n'ont pas au moins un membre de leur famille qui n'est pas en Israël. Et depuis cela, d'ailleurs, tu vois même des gens qui sont très très loin du conflit, et ils se sentent concernés par le conflit, parce que leur petit-fils est en Israël. C'est-à-dire qu'il y a un membre d'eux qui vit en Israël. Et depuis qu'un membre de sa famille vit en Israël, eh bien, tout ce qui va se passer en Israël va lui rappeler, grâce à sa famille, qu'il a une terre et une nation, qu'il a un peuple auquel il appartient. Et c'est cette dimension-là que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe d'Arbenou de faire, pour ces trois raisons-là. Prends la demi-tribu de Ménaché. Un, pour leur enseigner la Torah et leur apprendre que c'est pas parce que tu as beaucoup d'affaires dans la vie que ça te rend quitte de l'étude de la Torah. Voilà la tribu de Ménaché. Eux, ils sont dans la comptabilité, dans tous les métiers que tu veux. Ils savaient tout faire, la tribu de Ménaché. Et ils savent se battre, et ils savent étudier la Torah comme des vrais Talmidei Chachamim. Ayushkuim belimud la Torah. Donc Ménaché représente vraiment la personne avec qui tu peux parler de tous les sujets et toute diversité parce qu'il est à la page. Deuxième chose, Ménaché avait un tikkun à faire. Il a scindé les vêtements pour la coupe de soi-disant son frère Ephraïm, Binyamin. Et donc là, on a vu que il fallait qu'ils payent ça, et voilà comment ils l'ont payé. Ils ont divisé une famille. Diviser une famille, c'est ce qui est le plus dur, mais c'était une nécessité. Et troisièmement, créer ce pôle, que même si une famille vit en diaspora et que l'autre famille vit en Israël, ça crée ce lien que la famille de diaspora ne peut pas oublier par le biais de sa propre famille en Israël, que Israël l'attend. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.